Bon, nouvelle vidéo, on va parler cette fois-ci de la compétition que j'ai faite, de la compétition que j'ai faite donc le 7 septembre? 7 septembre à Lille, me semble-t-il. Peut-être que je me trompe sur le jour, mais je crois pas, c'était bien le 7 septembre. À Lille, première compétition pour moi dans le bodybuilding. J'ai concouru donc en bodybuilding et en classique physique, avec une première place et une quatrième place. Du coup, je pense que c'était assez intéressant de refaire un petit retour là-dessus, sur cette compétition. Pour ça, j'ai fait quoi? Je vous ai posé quelques questions sur Instagram. Enfin, je vous ai dit de me poser des questions sur Instagram. Du coup, je vais commencer par répondre à quelques-unes. Et après, je vais peut-être essayer aussi de... Enfin, ça va peut-être tout simplement m'emmener vers d'autres sujets, si j'ai envie de dire. Enfin, d'autres... En tout cas, ça peut me faire penser peut-être à d'autres sujets. Enfin, en tout cas, d'autres thèmes. Pas d'autres thèmes, mais d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et qui, entre guillemets, votre question m'a emmené là-dessus. Donc, je vais retrouver tout simplement les questions. Alors, Instagram, des fois, je suis pas forcément le plus doué, je vais pas vous mentir. Archivage des stories. Il faut que j'aille là, il me semble. Ensuite, yes, je peux voir les réponses. Tu as reçu des tips que tu vas mettre en place dans ton quotidien. Par rapport à la prépa, est-ce que j'ai reçu des tips que je vais mettre en place dans mon quotidien? Je pense que le principal tips que j'ai reçu euh, au cours de la prépa, ça va être surtout de se détacher un petit peu, enfin pas de se détacher, mais de prendre de la hauteur et du recul un petit peu sur certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trop tendance à... En fait, quand je fais quelque chose, je le fais à 300%. Donc quand je suis dans un suivi, par exemple avec un client, je suis à 300% dans le suivi avec le client. Et des fois, vous vous doutez bien que l'investissement en retour, il n'est pas forcément le même. On va dire qu'on n'est pas sur du 100%. Donc, le problème de ça, c'est quoi? Bah, c'est que nécessairement, ça crée pas de la frustration, j'ai envie de dire, mais de la déception. Ça crée de la déception quand du coup, forcément, c'est pas forcément à la hauteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que j'arrive à faire et que je mette en place. C'est, entre guillemets, encore plus de recul et encore plus dissocier les choses. C'est-à-dire que moi, mon travail, il est fait, il est bien fait. Si la personne en face, elle fait pas sa part du taf, bah moi j'y peux rien au final. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'arrive à prendre et à faire, parce que bah, en fait ça peut vite vous bouffer, très clairement. Ça peut très vite bouffer beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, de se focaliser sur des choses qu'au final on ne contrôle pas. Donc je pense que c'est vraiment le principal tips que j'ai envie de dire que je dois mettre en place dans mon quotidien. Après, si je reprends les tips en musculation, ça va être quoi? Ça va être principalement qu'il faut peut-être pas forcément faire beaucoup plus. C'est-à-dire que toujours vouloir en faire plus, moi je parle juste d'entraînement là, c'est pas forcément la meilleure solution. On l'a vu, je vous l'ai montré dans la vidéo avec Mohamed Foda et Théo, par exemple, pour le dos, c'est peut-être intelligent de travailler juste différemment, mais peut-être pas forcément de travailler plus. Voilà. Donc je pense que c'est la principale chose aussi en termes d'entraînement. En termes d'alimentation, non, pas forcément. Et en termes d'à côté, une fois de plus, bah c'est pareil en fait, c'est la même chose. Le trop, c'est pas forcément la solution. Donc voilà. Mais principale chose, je dirais, c'est franchement, c'est prendre de la distance et arriver à te dissocier d'autant plus parce qu'au final, bah, on peut pas contrôler ce que les. En fait, on peut contrôler certaines choses dans notre vie, mais qui sont justement de notre propre fait. Je veux dire, mes actions, ça je peux les contrôler. Si je veux dire, si je rate un suivi, si je rate un picking avec un athlète en compétition, ça c'est de ma faute, je peux le contrôler. Mais si par exemple la personne ne tient pas sa diète, la personne va faire un entraînement sur trois, etc., bon bah ça c'est pas de ma faute. Il faut vraiment que j'arrive à me dissocier de ça pour me dire bah en fait je peux pas contrôler tout, je peux pas tout contrôler et c'est pas forcément de ma faute. Deuxième question, comment as-tu géré la faim? Ben bizarrement en fait j'avais pas faim en prépa. Euh, Très honnêtement j'ai pas eu du tout de focus sur l'alimentation. Moi j'étais focus, j'avais un objectif, c'était à telle date. Même j'avais planifié d'autres dates, très honnêtement après, que j'ai pas faites par rapport tout simplement au professionnel. Je voulais maximiser mon professionnel avant de maximiser ma propre personne. Voilà pourquoi j'ai pas fait d'autres dates. J'ai pas du tout été matrixé par la nourriture, pas d'envie particulière, pas de
J'avais des odeurs qui m'ont titillé, je veux pas mentir, des fois quand j'allais à QG Fitness que François faisait réchauffer son poulet et son riz, rien que ça me donnait envie. Enfin, ça, voilà, forcément. Mais sinon, non, pas plus que ça. Après, les tips, entre guillemets, ce que je faisais, bah, c'est que je décalais mes repas, en fait, tout simplement. Par contre, parce que juste la journée était longue quand même, avec beaucoup de cardio, je vous l'ai dit, hein, 1h45 de cardio par jour, les entraînements à faire tous les jours, bah, le travail à faire. Donc ce que je faisais, c'est qu'en fait, je mangeais le plus tard possible. J'attaquais de manger le plus tard possible dans la journée pour avoir, entre guillemets, le plus d'énergie possible autour de l'entraînement. Et du coup, aussi le soir, pas, tout simplement. Parce que si vous arrivez à 18h, vous avez plus de repas parce que vous avez pété la dalle toute la journée et que du coup, vous avez enchaîné vos repas, bah, c'est compliqué le soir. Surtout le soir, en général, bah, la plupart des gens, ils se posent et se poser, bah, c'est assez mortel par rapport à ça. Donc en fait, c'est juste, c'est principalement ça. Alors, dépression post-compétition, mythe ou réalité? Bah, c'est pas un mythe du tout, c'est une réalité. Pourquoi? Alors, moi, je dis pas que j'ai forcément fait une dépression. Au contraire, moi, je me suis tout simplement très vite refocusé sur d'autres objectifs. Et c'est ça qui m'a permis justement de ne pas avoir de down post-compétition. Au contraire, j'étais toujours sur la vague. Parce que le week-end d'après, j'étais à Londres. Le week-end d'après, je crois, on n'avait rien eu. Mais je préparais le week-end à Metz avec Théo. Après, donc, on a été à Metz. Après, j'ai été en Bulgarie. Après, j'étais à Vegas. Après, voilà. En fait, j'ai tout le temps eu quelque chose qui a fait que j'ai pu rebondir sur un autre objectif. Et très clairement, en fait, c'est ça pour moi le problème, souvent en post-compétition, de la plupart des athlètes que je vois, et de ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'objectif. Et quand il n'y a plus d'objectif, ben, on ne sait pas où aller. Et c'est quelque chose qui est assez commun. Regardez, tous ceux qui ont regardé des documentaires sur des sportifs, vous pouvez remarquer bah, et souvent c'est ça en fait. À partir du moment où il n'y a plus d'objectif, ou par exemple la personne a tout gagné, elle sait plus, du coup elle sait plus après quoi courir, bah en fait c'est là que la dépression entre guillemets arrive, parce qu'en fait bah l'âme en soi, l'âme du sportif, elle est plus là. Donc vraiment pour moi c'est ça le truc. C'est vraiment de toujours d'avoir quelque chose sur lequel rebondir. Mais par contre, c'est vrai que c'est très présent, malheureusement, je dis bien malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut assez vite rebondir et savoir bien s'entourer pour justement pas connaître ça, parce que c'est quand même très compliqué à vivre. Une vraie dépression, moi j'en ai fait une aussi, hein, par le passé, pas liée aux compétitions, c'est très dur à vivre. En plus, on a tendance à vouloir s'enfermer, à s'isoler, et bah, c'est comme ça encore plus qu'on creuse le trou. Donc vraiment quelque chose de compliqué. Et malheureusement, ouais, ça arrive très très fréquemment dans le milieu post-compétition. Surtout que bah, y a des personnes qui saccagent leur post-compétition en faisant n'importe quoi au niveau de l'alimentation. Donc ça entraîne une culpabilité, une frustration envers soi-même, qui au final du coup va encore plus accentuer le phénomène dépressif. Donc vraiment, pour moi, le but c'est d'avoir un plan directement en post-compétition. Tous mes athlètes, ils sortent de compétition, on s'appelle, il y a déjà le post-compétition qui est prêt. Le post-compétition sur l'alimentation, sur les entraînements, sur le après. Alors des fois, bah, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop. C'est-à-dire que, bah, je prends l'exemple de Katia, pour l'instant, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait aller, mais on met toujours quelque chose en place pour justement qu'il y ait une vision et il y ait du coup ce focus mental qui soit fait et qui soit mis sur autre chose, tout simplement. Alors, changement de coach. Ouais, j'ai changé de coach. Du coup, j'ai fait la préparation et la prise de masse avant, donc en amont, avec Nicolas Vouilloux, bah, du coup, que vous connaissez. J'ai déjà fait des podcasts avec lui, vous le connaissez si vous aimez le bodybuilding. Donc voilà. Et j'ai décidé de changer de coach directement derrière. La décision, elle avait été prise pendant la prépa. Nicolas était au courant que j'allais arrêter avec lui, et il était au courant que j'attaquais avec mon nouveau coach. Donc c'est Kenny, mon nouveau coach. Kenny que vous connaissez aussi, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des lives. C'est un ami avant même d'être mon coach. Pour autant, on dissocie les choses. Quand on fait le bilan, c'est pas Kenny qui parle à Alex, c'est vraiment le coach qui parle au client. Et, euh, et voilà, du coup, je l'ai pris directement le lendemain, parce que moi, je voulais justement, par rapport à la question d'avant, je voulais directement qu'on ait quelque chose de fixé, d'établi. Et donc, du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Et très bien, je suis très satisfait de tout, de notre départ, parce que là, du coup, on est le moment où où je filme, on est le 22 novembre, donc on a attaqué en gros le 8 septembre, si j'ai envie de dire. Donc voilà, tout se passe bien, ça fait 2 bons mois, on va dire, et tout se passe très très bien, rien à redire là-dessus. Et rien à redire non plus sur Nicolas. Attention, il m'a emmené un physique que je n'ai jamais eu, et ça, faut bien en être reconnaissant. Donc voilà.
Dernière question, parce qu'après, mon riz va être cuit et je vais être un petit peu embêté. Il va falloir que je m'en occupe, tout simplement. Post-compétition, TRT ou arrêt de la chimie? Alors, bon, du coup, vous croyez pas que je suis naturel, ça m'embête un petit peu. Trêve de plaisanterie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une TRT dans un premier temps et j'ai arrêté la chimie dans un deuxième temps. Voilà, donc pourquoi du comment? Parce que, en fait, pour moi, je pense que c'est aussi important de laisser un petit peu les récepteurs tranquilles. Nonobstant, suivant les quantités, les doses, votre physique, etc., 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 suivant le contexte, une fois de plus, malheureusement, hein, c'est toujours pareil, la TRT est quand même souvent recommandée. Sauf que, on est dans le body, on va pas se mentir, moi j'aurais jamais eu le temps d'avoir un endocrinologue, et jamais un endocrinologue m'aurait prescrit une TRT. Parce que ça doit être médical, une TRT. Donc la TRT, entre guillemets, est toujours faite maison, dans ces moments-là, et donc souvent elle est quand même supraphysiologique. Donc il faut quand même faire attention à ça aussi, et c'est pour ça que c'est important, et j'ai directement fait ma prise de sang. J'ai fait ma prise de sang avant qu'on parte à Dubaï. Il faudrait regarder les dates, je sais plus exactement. Mais voilà, j'ai fait une prise de sang 6 ou 8 semaines. Je vous avais dit que le riz était prêt. 6 à 8 semaines post-compétition. Et c'est ça qui permet aussi donc de voir un petit peu où on en est sur pas mal de facteurs. Et c'est vraiment très important. Je vais m'occuper de mon riz. Et puis je vous reprendrai plus tard pour la suite des questions. Alors, post-compét. As-tu lâché ta diète pour mieux reprendre ensuite ou tout est toujours resté contrôlé? Et cette personne m'a écrit aussi en plus. Donc je vais aller sur la conversation qu'il faut que je retrouve. Ma question est, est-ce que tu as arrêté de peser et contrôler tes repas un laps de temps pour laisser le système hormonal et le cerveau se recharger, ou tu as fait une reverse entièrement contrôlée également? Parce que moi, je suis en lâcher-prise complet, sur conseil de mon coach, et reprise en main dans quelques semaines, 2-3 semaines. Ok. Faut m'expliquer comment le système hormonal et le cerveau va se recharger en mangeant n'importe quoi, en ne contrôlant pas ses repas. Faut m'expliquer. Moi, pour moi, alors après, je suis très. J'ai un côté très disciplinaire, très cartésien, très militaire, très ce que vous voulez. Si vous contrôlez pas vos repas, à un moment donné, c'est la porte ouverte ou n'importe quoi, comme je dis. Comme j'ai surtout observé, en fait. C'est pas que je prêchais ma propre paroisse qui dit il faut manger proprement, sainement. C'est juste, bah voilà, on fait attention aux quantités, on fait attention au choix des aliments en post-compète pour que, bah, du coup, effectivement, le système hormonal se relance, pour qu'on se fasse quand même des plaisirs, qu'on retrouve certaines sensations, etc., etc. Pour autant, je comprends pas, et ça paraît quand même assez logique. Je vois beaucoup de monde, post-compète, les fast-food, les sucreries, les fameux gros cookies, les trucs comme ça. Euh, Expliquez-moi en quoi ça va améliorer votre système hormonal. Au contraire, on est en préparation physique, tous autant qu'on est, avec une sèche qui est extrême, où on a mis du coup nos marqueurs sanguins, en général on les a dégradés, le cholestérol, ça peut être tout ce qui va être marqueur du foie, marqueurs rénaux, hématocrite. Enfin, on peut dégrader énormément, et même en état naturel, on va dégrader énormément de marqueurs sanguins. Ok. Expliquez-moi comment, en apportant de la mauvaise qualité à votre corps, vous allez réussir à relancer tout ça, et même limite à ne pas dégrader plus. Ça paraît quand même assez fou. Moi, ce que je préfère, c'est effectivement. Alors, déjà, pour moi, c'est ce qu'on a fait avec Kenny. On est parti directement sur une reverse diète contrôlée. Kenny m'a demandé de faire des repas libres, et pas des cheat meals, attention, des repas libres. Donc le dimanche soir et le lundi soir. De base, en fait, il m'a dit non, t'as ton dimanche et t'as ton lundi de libre, tu manges ce que tu veux. Je lui ai dit non, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux manger, c'est un plan, basta. Il m'a dit ok, par contre, dimanche et lundi soir, tu fais un repas libre. Il faut vraiment que tu manges ce que tu as envie de manger. Et du coup, j'ai juste le dimanche soir, j'ai mangé sushi. Et, euh, et le lundi soir, j'ai augmenté les quantités du plan en soi, mais c'est tout. Et voilà. Donc on a fonctionné comme ça, directement donc en reverse diet, et au fur et à mesure des semaines, il a augmenté les quantités de la reverse diet Kenny. La reverse diet, il l'a fait très, très intelligemment, c'est aussi comme ça que je fonctionne, et comment beaucoup fonctionne. Moins de protéines, on remet beaucoup de lipides, on remet des glucides, etc., etc. Et bizarrement, ma prise de sang était nickel.
Donc voilà comment j'ai fait moi. Comment je fais avec mes clients, c'était ça où je voulais en venir, c'est que effectivement en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils partent enfin, ils sortent de compétition. Alors après, suivant s'il y a une compétition la semaine ou 2 semaines après, suivant un petit peu les échéances, on repart avec un plan, directement. Je peux donner à certaines personnes, effectivement, une journée libre. Calvin, par exemple, entre ces 2 compétitions, a eu le dimanche matin de libre, et après on est reparti directement sur le plan pour la semaine d'après. Et puis bah, la semaine d'après, c'était sa dernière compétition, et là je lui ai donné le dimanche et le lundi de libre. Mais il avait déjà sa reverse diet qui était prête, et en fait je lui ai dit, bah, si le lundi t'as pas envie de faire le libre, tu reprends ta reverse diet et basta. Au final, voilà. Charlotte, pareil, qui a concouru à Prague. Bon, donc voilà. Et comment je fais à ce moment-là? Bah, je diminue les protéines, j'augmente les lipides, je change les sources de glucides et de lipides aussi. On rajoute des fruits, on rajoute des choses qui sont plus riches en termes de nutriments pour que en fait tous les marqueurs remontent, que le système hormonal remonte très vite. J'ai l'exemple de Kalinka que j'ai récupéré en post-compète, hein. Moi je l'ai pas suivi pendant sa prépa, et qui du coup a retrouvé son cycle menstruel 6 semaines après, parce que bon, je pense, enfin oui, tout n'avait pas été fait n'importe comment avant déjà, et puis bah du coup j'ai mis la diète en place assez rapidement et ça s'est très bien passé. En général, mes athlètes féminines, alors après ça dépend de la prépa, bien entendu, ça dépend de plein de facteurs, mais elles retrouvent très rapidement un cycle menstruel parce que hormonalement ça va mieux. Mais parce qu'en fait, tout simplement, bah, on fait attention à ça, quoi. On fait attention à ça et on met en place une diète qui soit tout simplement adaptée. Donc voilà. Voilà pour la question. Et pour revenir sur le lâcher prise, moi je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour moi parce que effectivement la plupart du temps ça va être une catastrophe tout simplement. Il va y avoir beaucoup de justement de lâcher prise sur des conneries quoi, sur des conneries, sur de la malbouffe et souvent bah, malheureusement une fois que c'est ce que je dis souvent, hein, une fois que les vannes sont ouvertes en post-compète, vous pouvez avoir faim mais dans un degré qui est impensable. Et sauf que si vous ouvrez les vannes, et en plus que vous mangez de la merde, et rappelez-vous, hein, le fameux trident sucre, sel, gras, qui lui, de base, même quand vous n'êtes pas en prépa, il vous emmène à manger encore plus, bah du coup, là, vous ouvrez les vannes, vous mangez en plus quelque chose d'assez merdique comme ça, je peux vous dire que de toute façon, ça va être une catastrophe. Ça va vraiment être une catastrophe. Donc voilà par rapport à ça, mon avis en tout cas. Comment as-tu géré la fatigue et le travail pendant la préparation? Bah, il y a quelque chose quand même qui est assez, il faut être honnête, j'ai de la chance d'être coach en ligne. Alors je fais du présentiel, mais moins que en ligne, et j'ai du coup la chance quand même de ça. Parce que bah, forcément, c'est un peu plus gérable qu'un travail, je sais pas moi par exemple, un 35 heures dans le bâtiment, ça va être un peu plus compliqué, très honnêtement, je pense. Donc certes, ma plage horaire de travail est quand même plus que 35 heures, mais bon, en soi, je suis chez moi, je suis derrière un ordinateur, je pouvais faire des siestes si j'avais envie de faire des siestes, etc., etc. Donc là-dessus, je peux pas me plaindre, entre guillemets. La fatigue a été présente, oui, surtout les derniers temps, parce que je ne dormais plus. Je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Donc je dormais vraiment très peu, 1 à 2 heures dans la nuit. Ça, c'était dur à gérer, très honnêtement. C'était beaucoup plus dur que la faim, comme je vous ai expliqué. J'avais pas de faim particulière. Par contre, bah, j'avais ce manque de sommeil qui était assez un petit peu déroutant. Et puis, bah, quand vous êtes en manque de sommeil, mais qu'il faut se lever pour aller faire du cardio, bah, des fois, c'est un peu complexe, quoi. Enfin, c'est complexe. Vous vous dites, putain, la journée, elle a pas commencé, que déjà, elle est longue, quoi. Et puis bon, voilà, mais voilà comment j'ai géré. Comment j'ai géré le travail, on va pas se mentir, il y a moins de patience à un moment donné de la prépa. On va pas se mentir du tout là-dessus. J'ai fait en sorte que, donc, comme je vous avais dit aussi, mes clients ne savaient pas que je faisais la compétition. C'est un choix que j'ai fait parce que je ne voulais pas qu'ils se disent je vais pas l'embêter parce qu'il est fatigué, parce qu'il est en prépa ou quoi que ce soit. Moi je m'étais dit il faut juste que je continue à travailler plus dur encore. Voilà. Et donc du coup un petit peu moins de patience. Alors quand je voyais que vraiment c'était pas ça entre guillemets ça aurait pu être négatif pour moi et mon travail, ce que je faisais c'est que je faisais un break tout simplement dans mes bilans, dans mes réponses, et je me disais aère-toi un petit peu l'esprit, reviens dessus plus tranquillement, plus apaisé, et puis voilà quoi. Mais c'était quand même assez rare parce que j'ai des clients qui sont très bien, et pas de soucis. Et puis c'est comme dans tout. Alors,
On va pas se mentir, c'est quand vous travaillez avec l'humain, de toute façon, vous avez forcément une minorité qui peut des fois, du coup, vous piquer un petit peu, si je puis dire. Et ben en fait, bah, à ce moment-là, en fait, ce que j'ai appris à faire aussi pendant la prépa, c'était bah, je vais répondre plus tard, en fait, parce que bah, là, ça, c'est en train de m'impacter trop moi, du coup, et j'ai pas envie que ça impacte mon travail, au final, parce que c'est pas ricochet, donc bah, je prends plus de temps pour répondre. Au final, il y a quand même, j'ai répondu à tout le monde à chaque fois sous 24 heures, hein. Prépa ou pas prépa. Mes athlètes, ils ont jamais rien senti non plus pendant ma prépa, donc voilà. Voilà comment j'ai vécu ça. Comment t'as vécu la scène? Ah ouais, alors, bah franchement, la scène, j'étais comme un gosse. Franchement, j'étais vraiment comme un gosse. J'ai vraiment adoré. C'était ma plus grande interrogation, c'était de savoir si j'aimais, si j'allais aimer la scène, si j'allais aimer me montrer devant tout le public, hein. Vous le voyez, vous le commentez assez dans les vidéos avec Théo. Lui est très exubérant, moi beaucoup plus réservé. Ça ne veut pas dire timide, mais réservé, c'est autre chose. Donc forcément, c'était mon appréhension, mais franchement, j'ai adoré la scène. J'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé l'expérience. Et, euh, et puis, ouais, franchement, c'était vraiment un très bon moment. Très bon moment de partage, surtout en classique physique, où après, une fois qu'on a été appelé dans le top 5, hein, ce qui était une très grande surprise pour moi, vraiment là, enfin, Rémi et Guillaume, particulièrement, où vraiment on kiffait le moment, quoi. On kiffait le moment, on partageait, c'était vraiment, c'était chouette. Franchement, c'était chouette. Donc, que du positif là-dessus, rien à redire. Hum, 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 hum. As-tu eu des moments de relâche ou de craquage? Aucun. Que ce soit en post-compète ou pendant la prépa, j'en ai eu aucun. Post-compète, ça a toujours été maîtrisé parce que Kenny me demande de faire un repas libre par semaine, et deux des fois d'ailleurs, et ça a toujours été respecté, pas plus, pas moins, tout simplement. Donc non, pas de craquage alimentaire. D'une, bah, je vais pas vous mentir, parce que la peur, très simplement, peur de foirer le physique, peur de flinguer le physique, peur de partir dans un foutu pour foutu. Et vu que j'en ai conscience, en fait, bah, je sais qu'il faut que je sois, entre guillemets, raisonné. Et donc, alors, est-ce que mon rapport à l'alimentation est très sain? Je sais pas, parce que j'ai cette peur-là. C'est pas normal en soi, je pense, d'avoir cette peur-là. Mais en tout cas, pas de craquage. Et pendant la prépa, jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai eu une fringale, mais une fringale, c'est pas une envie de craquage, hein. C'est vraiment un soir, j'avais vraiment très faim, je vous ai expliqué. Vraiment grosse fringale. Et bah, ce que j'ai fait, je vous l'avais expliqué, hein, j'ai bu un déca, et puis en avant Guingamp, quoi. Comment gères-tu la reprise de poids après la sèche? Euh, Alors j'avoue que là on a attaqué la prise de masse avec Kenny, ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est assez compliqué, parce que comme je vous dis, vous avez un certain physique avec... on va pas se mentir, on a des compliments sur notre séparation musculaire, sur nos muscles, etc., sur notre définition, blablabla, blablabla. Et bah, c'est en train de voilà, c'est plus la même définition, parce que bah, on mange beaucoup plus, parce que il y a d'autres choses en place, etc., etc. Donc c'est pas forcément facile à gérer. Par contre, on en a beaucoup discuté, Kenny, je le remercie, mais il était d'un grand soutien par rapport à ça. Maintenant, je suis en prépa pour autre chose, entre guillemets, quoi. En fait, là, je suis en prépa pour faire de la masse musculaire, tout simplement. Donc, en fait, j'ai un job à faire, c'est manger, m'entraîner, me reposer. Basta. Donc, le poids, je capote pas avec ça. Je me pèse une fois par semaine pour le bilan. Et puis en avant, quoi, tout simplement. Parce que c'est ça, c'est mon job, entre guillemets. Par rapport à Kenny, c'est mon job. Je vois l'heure qui passe, il va falloir que j'aille m'entraîner parce que je vais être attendu au QG Fitness, donc je vais partir aller m'entraîner. J'ai quelques questions encore à répondre, je prendrai le temps d'y répondre, peut-être même d'ailleurs dans le bureau de Théo. On verra ça. En attendant, je pars m'entraîner du coup. Est-ce que je vais vous mettre des plans de l'entraînement? Je suis pas sûr, la vidéo va être très longue sinon. Bon, eh ben on se retrouve le lendemain matin, parce que forcément, hier après l'entraînement, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai pas tourné la fin des vidéos, pourquoi? Parce que déjà, on va pas se mentir, il y en a un des deux qui était en retard pour l'entraînement, perdu un petit peu de temps là-dessus, et puis ensuite, le temps de s'entraîner, le temps de parler de quelques sujets, de quelques projets qu'on a ensemble, bah du coup, en fait, il était un petit peu tard, voilà, tout simplement, et voilà. Alors, du coup, je vais reprendre rapidement quelques dernières questions pour le coup, faut que je les retrouve.
Qu'est-ce il y a plusieurs questions intéressantes, mais je vais en sélectionner quelques-unes parce que, bah, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même lors de cette préparation? Heu, je pense pas que j'ai appris, honnêtement, dans le sens où ça a plutôt confirmé, que j'étais capable de faire les choses. Tout simplement dans le sens où, vraiment je m'étais mis un objectif en tête, c'était de, prioriser absolument mon travail avant moi-même, malgré la préparation, malgré le fait que une préparation, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe, il y a un minimum d'égocentrisme qui est présent, et c'est normal parce que bah, sinon, bah, en fait, votre prépa, vous passez à côté. Et donc ça m'a confirmé que j'étais largement capable de tenir les deux choses. D'ailleurs, bah, en toute transparence, mais sans vous donner les chiffres, bah, j'ai fait mes meilleurs mois en termes de chiffre d'affaires à partir de août, septembre, octobre, ont été mes meilleurs mois de chiffre d'affaires depuis que j'ai relancé le coaching en ligne. Et visiblement, ça a l'air de continuer. Donc bah, voilà, merci à tous ceux qui me font confiance déjà. Mais c'est la preuve aussi que bah, je suis capable d'avoir enchaîné une préparation physique avec mes coachings, avec mes athlètes sur scène, les athlètes sur scène le même jour que moi d'ailleurs, et d'avoir enchaîné aussi des déplacements professionnels avec des décalages horaires, et pareil, des athlètes qui gagnent leur compétition, des clients qui ne voient pas la différence. Alors bien sûr, bon, le décalage horaire, il fait que les réponses ont été un petit peu décalées, mais en soi, toutes les urgences ont été traitées, si je puis dire. Et voilà, ça confirme en soi. Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ça? C'est juste que, euh, une fois de plus, même d'ailleurs, j'ai pas appris par rapport à ça, ça confirme que je suis capable d'aller très loin. Mais trop loin, des fois aussi dans l'autodestruction. Dans le sens où, très clairement, Nico aurait pu me dire de manger des cailloux, j'aurais mangé des cailloux. C'était pas un souci. À partir du moment où j'ai quelque chose en tête, et que j'arrive à le visualiser, je suis capable d'aller très loin. Je l'ai déjà fait, malheureusement, j'ai bien malheureusement, plusieurs fois dans ma vie, sur d'autres choses de ma vie. Et en fait, voilà, ça, je sais que j'en suis capable. Maintenant, du coup, bah, c'est comme tout, il faut savoir doser. La dose, la dose est dans le poison est dans la dose, je sais plus, enfin bref, vous avez compris. Donc en fait, c'est très bien d'avoir cette détermination-là, si je puis dire. Par contre, il faut savoir doser parce que bah, ça peut aussi nous emmener à l'autodestruction, pardon. Et très clairement, je sais qu'il y a des choses qui m'ont coûté. Qu'est-ce que ça m'a appris par contre au niveau professionnel? C'est qu'il fallait aussi justement mettre plus de règles. Dans certains cas, j'ai envie de dire, j'étais vraiment trop gentil, je me suis fait bouffer par certains clients, très clairement. Alors, c'est une minorité, c'est toujours pareil, je veux pas généraliser. Il y a une minorité. Cette minorité-là, en général, elle ressort plus, comme dans tous les trucs de la vie, et ça vous bouffe aussi. Donc, en fait, ce que j'ai vraiment appris aussi pendant cette prépa, c'est que, en fait, bah, on doit dissocier les choses. En client-coach, je suis pas psy, je suis pas meilleur pote, je suis pas un larbin non plus. Je suis comme tout le monde, j'ai des horaires de travail, je suis un humain qu'on doit respecter au même titre que moi je vous respecte, etc., etc. Donc au final, ça aussi, ça m'a appris que vraiment, il n'y a pas le choix. Il y a des règles, les règles sont faites pour être respectées, et elles doivent s'imposer à tout le monde, parce que sinon, en fait, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc en fait, c'est plus des confirmations que des apprentissages, j'ai envie de dire. Euh, Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une compète du coup? Ben forcément, je dirais juste de faire les choses étape par étape, et de premièrement aller voir si ça vous fait, si vous prenez du plaisir sur scène. Je vois trop de personnes qui se lancent dans la compétition parce que c'est la mode, parce que c'est Instagram, parce que plein de mauvaises raisons. En fait, la base, la raison numéro une, ça doit être vous, par passion pour ce sport-là. Et cette envie de dépassement de soi-même, ça doit simplement s'arrêter là. Ça doit pas être commencer la musculation et dire je veux être pro. Non, c'est pas vrai, faut arrêter. Il y a une étape à faire. Je veux dire, à un moment donné, Usain Bolt, il a appris à sûrement faire du 4 pattes avant de sprinter. Voilà, bah, c'est la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que faites les choses étape par étape, faites-les pour les bonnes raisons. Je veux dire, vous gagnerez pas d'argent dans le bodybuilding à faire des compétitions. Voilà, il y a quelques extraterrestres qui arrivent à faire ça, mais c'est des extraterrestres, c'est des anomalies entre guillemets. Vous regardez le nombre de pratiquants de sport rien qu'en France, regardez le nombre de personnes qui arrivent à en vivre juste du sport. Je parle pas de coaching, je parle pas de tout ça, juste du sport. Regardez en France qui vit juste grâce à son sport, en musculation.
vous allez vite comprendre, vous allez vite faire le calcul, et en général, normalement, ça va vous arrêter à 1. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment le conseil que j'ai envie de dire, que j'ai envie de donner, c'est faites-les pour les bonnes raisons, posez-vous les bonnes questions, ne le faites pas parce que, là je vois que c'est la mode, là, le Winter Arc, je crois. Euh, En gros, c'est votre revanche. Non, il n'y a pas de revanche à avoir. Faites-le parce que vous aimez ce sport-là, parce que quoi qu'il arrive, une fois que la compétition sera terminée, vous aurez qu'une hâte, c'est de retourner vous entraîner, etc., etc. C'est ça les bonnes raisons. Non, finalement, celle-là, j'ai pas envie d'y répondre. Du coup, bah, je vais terminer avec la dernière question. Il y en a une que j'ai pas envie de répondre parce que c'est plus la porte ouverte à comment, à des dramas, ce que je n'aime pas. Voilà. Donc la dernière question, et c'est quoi la suite? La suite, c'est pareil. De toute façon, vous avez compris, je pense, comment je fonctionne, comment je suis. Je suis pas quelqu'un qui fera de road tout, hein, quoi qu'il arrive. Donc si deuxième compétition il y a, il n'y aura pas de, il y aura pas de road to machin. Euh, le but, en fait, c'est de continuer à me faire plaisir. J'ai pris énormément de plaisir sur scène. J'ai pris du plaisir dans la préparation. C'était dur, oui, bien entendu. Il y a eu des moments psychologiquement très durs. De par des faits extérieurs, pas liés à la prépa, j'ai envie de dire, même si la prépa elle fait que il y a certains moods qui sont, comment dire, un petit peu accentués, mais c'est pas, voilà, c'est juste qu'en fait les émotions sont un petit peu accentuées par rapport à ça, et voilà. Donc j'ai quand même aimé la préparation, bien entendu. Au final, bah, j'avais déjà fait des sèches, mais jusque-là, bah non, clairement. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, donc la suite, c'est quoi? Faudra que je vous fasse une autre vidéo par rapport à ce qu'on est en train de faire avec Kenny. Donc là, on est en petite prise de masse, on va dire. Et puis on verra. On verra très honnêtement ce que l'avenir nous réserve. Quoi qu'il arrive, moi, si je remonte sur scène, voilà, je veux retrouver du plaisir. Et puis ma compétition, ce sera principalement de battre le look que j'ai emmené la première fois sur scène. Donc en fait, c'est juste ça. J'ai pas de prétention, j'ai 31 ans, je veux dire, je vais pas faire carrière maintenant dans le bodybuilding. Ça n'a jamais été non plus d'ailleurs quelque chose qui m'a attiré en soi. Malgré le fait que j'ai toujours voulu être un sportif de haut niveau, mais en soi, enfin, quand j'étais petit, en tout cas, c'était un petit peu mes aspirations. Mais au final, bah, voilà, mon métier, mes projets aussi autres, bah, ça sera la priorité quoi qu'il arrive. Et puis ensuite, on verra la suite, quoi, tout simplement. S'il y a une date de compétition qui colle avec un physique qui colle, oui, bien entendu. Mais si c'est pas le cas, moi, j'en ferai pas un drama. Et puis voilà, quoi qu'il arrive, mon expérience, elle est faite à ce niveau-là. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, donc c'est le principal. Voilà pour la vidéo récap voilà. Voilà pour la vidéo récap un petit peu de la compétition, voilà, de ce que j'en ai un petit peu, de mon retour par rapport à ça, de vos questions par rapport à ça et de comment moi j'ai vécu un petit peu les choses, si je puis dire. Avec ma petite expérience, avec mes mots, ce qui n'est pas forcément évident non plus, parce que bah, forcément, là on est quoi? On est au mois de novembre, donc nécessairement il s'est passé du temps aussi. Alors c'est bien à la fois parce que j'ai pris du recul sur certaines choses, et à la fois il y a certaines émotions qui sont moins présentes. Mais voilà pour la vidéo. Prochaine vidéo, enfin en tout cas une des prochaines vidéos, il faut que je vous parle effectivement de la prise de masse. Il faut apparemment aussi, ça va être dans l'air du temps un petit peu, la fin d'année oblige du coup de faire un petit récap sur l'année. Je pense que ça peut être intéressant en termes de coaching, en termes de connaissances, en termes de projets, en termes de plein de choses. Ça peut être assez cool à faire. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas, si vous voyez aussi d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les vidéos, il faut que je reprenne un petit peu la caméra aussi pendant les entraînements pour parler. Après, vous voyez, quand on s'entraîne avec Théo et François, en général, les discussions sont pas forcément les mêmes, donc c'est un petit peu différent. Bon, je sais que vous appréciez aussi ça, mais bon, il y a quand même pas mal de vidéos comme ça aussi sur la chaîne de Théo, pour le coup, de meilleure qualité, on va pas se mentir. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi toute cette aventure, merci à ceux qui ont posé les questions forcément, et puis on se dit à très vite du coup pour la suite de tout ça. Merci à vous.